Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette émission dans le cadre du 16e sommet de la francophonie et compte tenu de la place qu'occupent les médias dans cet espace culturel, nous recevons aujourd'hui la directrice de RFI, actuellement de passage à Madagascar. RFI, tout le monde ou presque tout le monde connaît RFI. C'est une radio très écoutée à Madagascar où la radio continue à être le média de prédilection. Et si j'ose m'aventurer dans ce sens, je dirais même qu'elle est souvent citée comme une référence. Bonjour Cécile Mégy. Bonjour. Comment couvrez-vous ce sommet de la francophonie? Avez-vous des émissions particulières? Avez-vous déployé des moyens particuliers? Alors avant de rentrer dans ces détails-là, je vais vous remercier pour ce que vous venez de dire. Parce que média de référence, j'avoue que ça fait plaisir et ça correspond à ce qu'on essaye d'être. En tout cas, c'est beaucoup de travail et je vous remercie de l'avoir dit. Alors, ce sommet de la francophonie, effectivement, comme l'ensemble des sommets de la francophonie, sont pour nous l'occasion d'avoir un déploiement lié au magazine, à l'information, puisque RFI est une radio généraliste, assez important. Nous avons une quinzaine de personnes qui sont venues ou qui vont arriver ici à Madagascar pour couvrir cette dernière ligne droite du sommet. Des magazines liés à la langue française, comme La Danse des mots, avec Yvan Amar, un magazine qui s'appelle L'Atelier des médias et qui derrière lui a aussi des mondo-blogueurs. Donc c'est toute une quarantaine, entre 40 et 50 jeunes blogueurs venus de tout l'espace francophone qui se sont retrouvés ici avec le soutien précieux de l'Organisation internationale de la francophonie. Ils sont pendant une dizaine de jours dans le pavillon de l'OIF au village de la francophonie et en fait c'est de la formation, c'est de l'échange, c'est du partage et ça c'est quelque chose qui se retrouve dans une émission qu'on a sur RFI qui s'appelle l'Atelier des médias. Et puis pour l'info, les choses sérieuses si j'ose dire vont commencer dès demain vendredi, dès ce vendredi avec le déploiement de sessions d'information dédiées au sommet, aux préparatifs, aux évolutions, aux négociations, dès le vendredi soir sur nos antennes et jusqu'au dimanche midi, voire dimanche soir. Voilà. Dans la profusion des radios qui existent à Madagascar, RFI occupe une place de prédilection, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Est-ce en partie dû à vos informations, à vos JP ou bien à la langue utilisée? Alors, la langue utilisée ici à Madagascar, c'est le français. Les antennes de RFI sont en français. Nous avons également, avec l'aide de l'Alliance française, des éléments de programmes qui peuvent être faits en malgache, mais principalement la langue française. Je pense que ce qui fait l'attrait de RFI, c'est la diversité de ses magazines, la diversité de ses programmes, une information qui est sérieuse, vérifiée, où il y a de la place pour le débat, pour la contradiction, et qui permet de montrer la diversité à la fois d'un pays en termes politiques, économiques, sociales, mais aussi culturels. Je pense que c'est tout cet ensemble-là qui fait que, voilà, depuis des années, et je n'en suis que le dépositaire pour l'instant, depuis des années, RFI a cette réputation et cette renommée et cette audience ici à Madagascar et dans l'espace francophone en particulier. Et mis à part les informations, quelles sont les émissions de RFI et les plus écoutées à Madagascar? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est une radio généraliste. Voilà. Généraliste, ça veut dire qu'il y a de l'info. On a une colonne vertébrale, en quelque sorte, qui est l'information, avec des journaux toutes les heures, des flashs toutes les demi-heures, pour les auditeurs qui nous connaissent bien en français, des sessions d'information aux heures de grande écoute, en matinale, dont une session qui est vraiment dédiée à l'espace. En fait, Voilà, chacun retrouve ses horaires en fonction des fuseaux horaires, parce que sur le continent africain, il faut passer de l'Est à l'Ouest et servir chaque auditoire, des émissions un peu plus spécifiques sur l'actualité Madagascar, océan Indien en matinale ici, et puis qui se déclinent jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Et puis, c'est une radio généraliste, donc il y a des programmes un peu plus longs, qui informent évidemment, mais comme le disent nos auditeurs, qui forment aussi et qui font découvrir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi révélateur de l'identité de RFI et auquel les auditeurs sont attachés. Alors il y a l'émission Priorité Santé, qui est celle comme son nom l'indique, de la santé avec Claire Hédon, des émissions sur la société, 7 milliards de voisins. Évidemment, les émissions d'histoire, les émissions sur la musique, voilà. Il y a toute une kyrielle d'émissions très diverses
qui, je pense, font partie des émissions phares de notre antenne. Et puis, il y en a une qui est peut-être une où les auditeurs se retrouvent parce qu'ils s'y expriment. C'est Appel sur l'actualité, c'est l'émission de Juan Gomez qui, chaque matin, pendant 47 minutes, donne la parole aux auditeurs. Ils appellent, ils posent des questions, la rédaction, ils débattent entre eux ou la rédaction leur répond. Et ça, c'est vraiment le signe et le baromètre, j'allais vous le dire, de l'attachement de l'auditoire à RFI. D'accord. Et vous l'avez dit tout à l'heure, comme quoi donc RFI aussi permet d'apprendre. Et donc, est-ce que on peut considérer que RFI aussi donc, est un moyen d'apprendre le français? Et faites-vous des efforts dans ce sens? Alors, on fait non seulement des efforts, mais en plus, ce sont dans nos missions. C'est dans nos missions, dans notre cahier des charges, que d'avoir un rôle dans l'apprentissage du français, dans la diffusion du français. Excusez-moi de vous couper, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un petit problème à Madagascar. Il n'y a que 6% de personnes qui parlent la langue. Donc, est-ce que RFI contribue à... Alors, je pense que RFI peut, et les témoignages nous le prouvent, on a des témoignages d'auditeurs qui disent qu'ils maîtrisent le français parce qu'ils ont beaucoup écouté RFI ou un média en français. Et l'habitude, parce qu'on n'est pas les seuls, mais l'habitude d'entendre du français et de baigner dans un bain linguistique français fait forcément progresser. Alors, je vous le disais tout à l'heure, dans nos missions, nous avons la mission de l'apprentissage du français. Depuis 30 ans, RFI crée et produit des méthodes d'apprentissage et nous venons ici à Madagascar de lancer une nouvelle méthode d'apprentissage du malgache vers le français, le talisman brisé, qui est un feuilleton à la fois radiophonique mais qu'on va retrouver évidemment dans nos univers numériques et aussi en support pédagogique papier pour qu'il puisse être utilisé dans les alliances françaises, par les professeurs, par les parents, pour que les jeunes ou les un peu moins jeunes puissent accéder au français de façon ludique, quasi instinctive, en écoutant du français, en écoutant une histoire qui se raconte du malgache vers le français par étapes. Et ça, c'est un partenariat auquel vraiment on est très attaché parce que en coalisant nos forces avec l'Organisation internationale de la francophonie, avec les alliances françaises, pour produire cette méthode, je pense que et avec des partenaires malgaches, des partenaires locaux de diffusion, la Radio Nationale Malgache et Alliance FM 92, qui diffuseront aussi ces feuilletons d'apprentissage. Le talisman brisé. Le talisman brisé, c'est vrai. Et sinon, vous émettez sur FM dans certaines régions plutôt que d'autres. Et si je ne me trompe pas, il y a 10 régions, c'est ça? Pourquoi avoir choisi ces villes plutôt que d'autres? Alors, c'est très difficile. Le choix, c'est une histoire ancienne. L'implantation des FM, donc des fréquences de proximité pour les auditeurs ici à Madagascar. Depuis 1994, date de l'ouverture du premier relais FM ici à Antananarive. Nous avons maintenant 10 FM à travers le pays, pour un pays grand, vaste, mais c'est quand même un parc de FM très important. Donc voilà, il y a eu des choix géographiques, il y en a au nord, au sud. Je pense que voilà, l'île est assez couverte. On a encore des demandes qui nous disent mais on nous entend pas, on ne vous entend pas dans telle ou telle partie. Aujourd'hui, c'est vrai que le vecteur du numérique est aussi un vecteur important pour entendre à la fois nos programmes, lire nos productions liées au numérique, que ce soit les sites mobiles, les applications pour écouter la radio. Donc voilà, la diversité des modes d'écoute permet maintenant peut-être de couvrir tout Madagascar. Ce serait un rêve. Outre le français, RFI diffuse aussi en d'autres langues étrangères. Enfin, on espère. À quand la RFI en malgache? Alors, RFI diffuse déjà aujourd'hui en français, vous l'avez dit, et en 13 autres langues. Ce sont des langues à la fois européennes, des langues asiatiques, le vietnamien, le cambodgien, le chinois, par exemple. Je vous donne des exemples, je ne suis pas exhaustive. Et puis des langues d'Afrique, ou des langues que l'on parle sur le continent africain. Donc, nous avons l'anglais et le portugais, évidemment. Et puis, nous avons aussi 3 langues qui ont été développées ces dernières années. Le Haoussa, qui est installé dont la rédaction est installée à Lagos, le Swahili, dont la rédaction est installée à Dar es Salaam, et la dernière née de notre panoplie de langues, c'est la langue mandingue. Pour l'espace d'Afrique francophone qui parle cette langue, à peu près 40 millions de locuteurs, la rédaction est installée à Paris et
diffuse à travers toute cette zone autour du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, un peu de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, pour l'instant on est à 13. Dès que nous en avons les moyens et nous sentons bien qu'il y a une appétence, une envie, pour nous c'est vraiment un axe stratégique aussi que d'être en proximité avec certains auditoires en parlant cette langue, parce que on sait que c'est aussi faire œuvre de francophonie, puisqu'on s'inscrit dans ce cadre-là. C'est aussi faire œuvre de francophonie et de défense de la francophonie que d'amener vers le français et que d'aller vers les locuteurs des langues locales, nationales et les langues du continent africain. Parce qu'on les englobe ainsi dans un... Voilà, on fait partie du même monde avec une diversité linguistique et ça me semble très important. Entièrement d'accord. Et dites-moi, RFI est-elle une plateforme d'expression pour les auditeurs malgaches ? Alors pour les auditeurs malgaches, évidemment, et pour les auditeurs en général, je pense aussi, je vous parlais tout à l'heure de Appel sur l'actualité, c'est vraiment le lieu où les auditeurs peuvent s'exprimer sur l'antenne. On en a 40 millions à travers le monde, donc chacun son tour, mais d'une certaine façon, en audience hebdomadaire, ils sont 40 millions à nous écouter. Évidemment que les auditeurs malgaches ont toute leur place. Ils ont aussi leur place sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il est important de dire qu'aujourd'hui, l'interactivité avec les auditeurs, ça n'est pas que le téléphone. Le téléphone existe toujours, et bien évidemment, mais nous avons 12 millions d'abonnés sur nos pages Facebook, ce qui fait beaucoup de liens aussi avec les auditeurs, et je pense que Madagascar y est fortement représenté. 13 millions de visites mensuelles sur nos sites internet, où il peut y avoir aussi de la réaction. Donc je pense que tout ça, c'est un ensemble dans lequel les auditeurs malgaches, comme les auditeurs d'une diaspora malgache aussi, pourquoi pas, ou les auditeurs installés partout dans le monde peuvent intervenir. Et ça donne un média global au sens le plus noble du terme. Et dites-moi, combien de pays couvrez-vous sur un plan d'ensemble ? Alors, au total, nous avons 148 FM à travers le monde, ce qui est un parc FM très important. C'est difficile de compter les pays, parce qu'aujourd'hui, je parlais du numérique, mais la radio, elle s'écoute aussi à la télévision. On peut avoir la radio sur le câble et sur le satellite, on peut avoir la radio sur son téléphone portable. Donc, à travers le monde, RFI peut être capté, sauf dans certaines zones où les diffusions sont bloquées pour des raisons politiques. Mais globalement, notre présence est une présence internationale, mondiale, comme le dit notre nom, Radio France Internationale. Après, bien évidemment, il y a des zones géographiques où nous sommes plus présents. L'Afrique francophone, l'océan Indien est une zone historique, mais où nous continuons nos développements, comme le prouve par exemple le Talisman brisé ou nos programmes qui se délocalisent ici à Madagascar. Et en parlant de développement, quels sont vos projets pour augmenter le nombre d'auditeurs à Madagascar ? Alors, je pense que j'y reviens. Faire œuvre de passage vers le français par le malgache. Vous donniez un chiffre tout à l'heure, je vous le laisse, mais ce chiffre du nombre de locuteurs francophones ici à Madagascar, je pense qu'il peut, à travers l'enseignement, à travers le travail des alliances françaises, à travers aussi peut-être l'écoute de programmes de télévision, de radio en français, ce niveau de francophonie peut augmenter, et je pense que c'est par là qu'on peut augmenter nos auditeurs. Ce triptyque RFI est une radio qui informe, qui forme et qui divertit, ça permet à travers le français et les autres langues d'augmenter et de conquérir des auditoires, parce que c'est aussi le but d'une radio comme la nôtre, comme de tout média. J'imagine que vous aussi, vous voulez avoir de nouveaux auditeurs, et on est à l'écoute aussi de ce que souhaitent nos auditeurs. On sait que par exemple, nous devons, et nous le faisons, faire émerger aussi un peu plus toute la vivacité, toute l'inventivité qui peut y avoir économiquement dans des territoires comme Madagascar. On parle des jeunes entrepreneurs, des incubateurs, des nouvelles technologies. C'est une réalité ici dans la Grande Île, c'est une réalité sur le continent africain, et je pense qu'il faut que nos antennes s'en alimentent aussi en quelque sorte, peut-être un petit peu plus. Nous le faisons là dans les évolutions que nous donnons à nos grilles ces derniers mois. Je pense que ça c'est important et que ça attire les auditeurs, les jeunes auditeurs. C'est un pari essentiel que de gagner de jeunes auditeurs. Donc voilà, on poursuit. D'accord. Voilà donc qui clôture notre émission ce soir. Merci beaucoup Cécile. Merci à vous pour votre invitation. Et merci également à tous nos téléspectateurs et bonne suite de programme sur Cool TV. Au revoir.